Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Marzouk propose des législatives fin octobre et une présidentielle fin septembre. Bembla à Monastir, un groupe armé attaque une usine de textile. Événement de l'ambassade américaine, une coordination défaillante entre l'intérieur et la défense. À l'Assemblée nationale constituante, poursuite du débat sur l'amendement du règlement interne. Et à l'étranger, suite au décès de Hugo Chavez, le Venezuela accuse les États-Unis d'avoir provoqué le cancer du Comandante. Dans une interview accordée au journal algérien El Khabar, le président de la République provisoire, Mansour El Marzouk, a indiqué avoir proposé la tenue des prochaines élections législatives à la fin du mois d'octobre et celle des élections présidentielles fin septembre. Mansour El Marzouk appelle l'Assemblée nationale constituante à achever la rédaction de la Constitution en avril pour que des élections puissent être organisées car l'économie tourne actuellement en sous-régime. Il souligne que d'après le gouverneur de la Banque centrale, Chedli Ayari, l'économie pourrait réaliser un taux de croissance 5 à 6% au lieu de 3,6% atteint en 2012 si la situation politique se stabilise. Le président de la République provisoire insiste sur le fait que la mise en place d'un gouvernement stable pour une durée de 5 ans apparaît désormais comme une nécessité vitale en vue de trouver des solutions aux problèmes des Tunisiens. Le ministre de la Défense démissionnaire Abdelkerim Zbidi a expliqué mardi soir au cours de son intervention sur une chaîne de télévision privée que le général Rachid Ammar, chef d'état-major des 3 armées, faisait partie du comité des sages formé par le chef du gouvernement provisoire de gestion des affaires courantes, Hamad Ijbeli, en tant qu'expert sécuritaire. Abdelkerim Zbidi a ajouté que Rachid Ammar connaît tous les coins et recoins du pays ainsi que la situation sécuritaire dans sa globalité. Un bijoutier originaire de Ksar Ehlel a été victime d'un braquage hier à Mouknine. Les braqueurs l'ont agressé avec une arme blanche, ce qui a causé l'amputation de l'un de ses doigts et la perte de 80 000 dinars en or. Le bijoutier est actuellement hospitalisé et les malfaiteurs sont sujets d'un mandat de recherche. Selon un article paru sur les colonnes du journal El Chourour ce mercredi 6 mars 2013, un homme portant le niqab aurait été arrêté à bord d'un bus appartenant à la société régionale de transport de Bizerte faisant le trajet entre Bizerte et Tunis. L'une des employées de la station aurait eu des doutes sur la façon de marcher de cette présumée femme portant le niqab et a avisé ses supérieurs. Le supérieur a pris au sérieux les doutes de l'employé et a appelé la police, suite à quoi le bus a été interpellé avec la collaboration de plusieurs unités sur l'autoroute Tunis-Bizerte. La découverte fut surprenante et sous le niqab, il y avait vraiment un homme. Un groupe armé a fait irruption mardi soir dans l'usine Top Finition spécialisée dans l'industrie du textile à Bemblamnar dans le gouvernorat de Monastir. Les hommes armés ont pu s'emparer de la somme de 1000 dinars après avoir neutralisé les 5 gardiens de l'usine. Selon un responsable, les assaillants s'en sont aussi pris à une armoire blindée sans parvenir à la forcer. Plus de 400 employés ont été surpris par la fermeture de leur usine à Kérouan ce mercredi 6 mars 2013 sans le moindre avertissement. Les employés se sont ensuite déplacés pour protester devant le siège du gouvernorat afin d'avoir plus de détails et de garanties concernant leur avenir. Le ministre de la Défense démissionnaire Abdelkerim Zbidi a indiqué mardi soir lors de son passage sur une chaîne de télévision privée qu'il est possible qu'une coordination défaillante entre le ministère de l'Intérieur et de la Défense le 14 septembre 2012 ait joué un rôle dans l'ampleur compris les violences commises à l'ambassade des États-Unis. Abdelkerim Zbidi a expliqué que l'institution militaire n'intervient que si le ministère de l'Intérieur le demande et qu'il est possible que l'aide et le soutien apportés par l'armée n'aient pas été à la hauteur de la tournure compris les événements en raison d'une évolution de la situation à la dernière minute ou d'une mauvaise estimation. Le porte-parole du Front populaire, Hammal Hamemi, a assuré, selon le journal Akhbar Jumhuriyya, que la cérémonie prévue à l'occasion des 40 jours passés après la mort de Chokri Blaïd sera à la hauteur des funérailles du secrétaire général des Patriotes démocrates assassiné le 6 février dernier. Le journal rapporte dans son édition du mercredi 6 mars que selon Hammal Hamemi, la cérémonie devrait prendre la forme d'un rassemblement populaire le samedi 16 mars à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis, suivi d'un meeting le dimanche 17 mars au Palais des Sports d'El Manza. Le porte-parole du Front populaire estime que le but de ces rassemblements est de signifier clairement que le peuple ne se taira pas sur l'assassinat de Chokri Blaïd.
L'Assemblée nationale constituante a tenu ce mercredi 6 mars à 14 h une séance plénière consacrée à la poursuite du débat sur l'amendement du règlement interne de l'Assemblée. Plus de détails dans notre prochain flash. À l'international, le vice-président vénézuélien Nicolás Maduro a accusé mardi, quelques heures avant l'annonce officielle de la mort de Hugo Chavez, les États-Unis d'avoir provoqué le cancer fatal au Comandante. Nous n'avons aucun doute, arrivera un moment dans l'histoire où nous pourrons créer une commission scientifique qui révélera que le commandant Chavez a été attaqué avec cette maladie, a déclaré Nicolás Maduro. Les ennemis historiques de cette patrie ont cherché un point faible pour atteindre la santé de notre commandant, a-t-il ajouté à l'issue d'une réunion des hauts responsables politiques et militaires du pays. Le Venezuela a expulsé mardi un attaché militaire et un autre fonctionnaire, tous deux américains, vers les États-Unis. Le premier est accusé de rechercher des militaires actifs au Venezuela, d'abord pour se renseigner sur la situation des forces armées et pour leur proposer des projets déstabilisateurs. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur TunusNet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. À demain.